Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course de chez Aldi, puisque la semaine dernière, en faisant les comptes de ces derniers mois avec mon amoureux, je voyais Aldi cet été et au début de l'automne, et je me suis dit mais pourquoi j'ai arrêté d'aller chez Aldi? Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que c'était en allant au sport que j'y allais, vu que c'était en direction d'un délai où je fais du sport. Mais en fait, je me suis dit, mais je peux encore y aller. Donc voilà, du coup j'y suis allée, ça faisait une éternité. Franchement facile, 3 mois que j'y étais pas allée. Et ça m'a fait plaisir d'y aller. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns des aliments que j'ai achetés là-bas pour éventuellement vous donner des idées ou juste pour vous divertir et vous relaxer. Pour ceux qui souhaiteraient voir d'autres retours de courses comme ça, j'en fais régulièrement sur ma chaîne de samedi, donc je vous en listerai d'autres en barre d'informations et commentaires épinglés. Alors, le premier le premier aliment que j'ai acheté, ce sont ces pizzilini. C'est donc indiqué que ce sont des biscuits apéritifs d'origine italienne avec de la tomate et 6% d'huile d'olive vierge extra. Comme vous pouvez le voir, le paquet est déjà entamé par mon amoureux qui, en voyant ça, a dit « Oh, c'est nouveau ça, je vais goûter ». Donc je vais vous dire quel est son avis juste après. C'est un paquet de les ingrédients, c'est farine de blé dur, purée de tomate, huile d'olive, levure, sel, farine d'orge, farine de blé, origan, sucre pour 100 grammes. Donc si vous mangiez le paquet en entier, 409 kilocalories, 8,4 grammes de matière grasse dont 1,3 de saturé, 69 de glucides dont 3 grammes de sucre quand même, c'est beaucoup. Après il y a les tomates, remarque. 13 grammes de protéines, tiens c'est marrant, c'est plein de protéines. 4 grammes de sel, waouh, c'est énorme. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aliment aussi plein de sel. Et pourtant, mon amoureux a dit que ça avait pas beaucoup de goût, donc c'est pour ça que je suis étonnée, parce qu'avec autant de sel, on pourrait penser que c'est riche en goût, mais en fait, apparemment non. Donc écoutez, je goûterai moi aussi pour voir ce que j'en pense, mais voilà, c'était pour tester, pour changer. Ça coûtait 1,19 € dans mon magasin Aldi. Pour ceux que ça intéresserait de voir ça, je me suis laissé tenter en rentrant par ce produit. Je profite de faire du tapping parce qu'après j'ai beaucoup de crinkles. Donc je vous le dis tout de suite, si vous aimez pas le crinkle, c'est peut-être pas la vidéo pour vous. Ensuite, j'ai pris 3 paquets de tartines craquantes Bon et Bio, qui est la marque bio donc des magasins Aldi. Ça fait un bruit de crinkle comme vous pouvez le voir, donc quand je vous disais qu'il y allait en avoir, je n'ai pas menti.
n'avais jamais goûté, a voulu goûter. Je lui dis mais il me dit c'est tomate mozzarella. Je lui dis oui mais ça on dirait du fromage. Et effectivement c'est du fromage autre que la mozzarella puisque mon amoureux ne supporte que la mozzarella. Donc tartine craquante à la mozzarella, à l'emmental et aux flocons de tomates déshydratés. Huile d'olive issue de l'agriculture biologique. Farine complète de blé, mozzarella, emmental, flocons de tomates, graines de lin. Huile d'olive vierge extra. Graines de sésame, sel de mer, levure, malt d'orge, plante aromatique. Pour 100 grammes, nous avons 432 kcal, donc c'est plus que l'autre. 16 grammes de matière grasse, dont 4,2 de saturé. 50 grammes de glucides, dont 4 de sucre. 12 grammes de fibres, donc ça c'est bien. 16 de protéines. 2,2 de sel. Donc pareil, ça reste beaucoup de sel. Quand même, dans ce genre de produit. Après, je suppose que la présence de fromage à l'intérieur rajoute du sel. Il y a Biscotte qui vient m'aider à présenter les courses. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, je vais pas tout redire, mais voilà, je mangerai ça de temps en temps, au fur et à mesure. Ah, j'ai oublié de vous... Si je vous ai donné l'avis de mon amoureux, pardon. Et ça, par contre, c'est ça qui me faisait penser. Il a dit qu'il trouvait ça bien meilleur que les pizzilini ou je sais plus quoi. Là. Il trouvait que ça avait beaucoup plus de goût, même si du coup lui il était gêné par le goût des mentales. Mais voilà, il préfère largement ça aux autres. Et moi aussi d'ailleurs, j'en suis sûre, parce que ça j'aime vraiment beaucoup. Puis je crois que les tomates mozzarella c'est mes préférés si je dis pas de bêtises. Alors l'aliment suivant, ce sont ces 2 paquets de toast brioché au raisin sec qui sont pour moi un aliment Madeleine de Proust, puisque pendant un temps on mangeait ça au petit déjeuner et surtout mon père lui a mangé ça au petit déjeuner pendant des années avant de prendre autre chose. Donc ça me rappelle vraiment une période de mon enfance quand je vois ça. Ça coûte 1,85€ ou 89€, je sais plus. Les 2 paquets, donc ça restait raisonnable. J'ai pris ça pour en mettre éventuellement une tartine le matin ou en dessert de temps en temps pour changer. Je me suis dit avec de la confiture ou du Nutella ça peut faire un petit plaisir en dessert plutôt que des biscuits. Donc voilà. C'est donc 2 paquets de 150 grammes. Je vois pas les ingrédients. C'est de l'autre côté. Toast brioché au raisin, ingrédients. Farine de blé, raisin, levure, malt de blé, graisse végétale, palme, donc ça va pas bien. Lécithine de tournesol, sel, poudre à lever, agent de traitement de la farine. Et ici, la liste des ingrédients pour 100 grammes. Donc, on nous dit 382 kcal, 5,8 g de matière grasse, donc 2,1 de saturé, 69 g de glucides, donc 15 g de sucre quand même, 12 g de protéines et 0,62 g de sel. Alors, puisque j'aime ça, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'en mange plus au petit déjeuner. Parce qu'en fait, je trouve que ça, c'est le genre de choses qui ne nourrit pas du tout. Ça cale une demi-heure, 1 heure et après, en fait, j'ai faim. Donc voilà, pour moi, c'est plus un aliment plaisir qu'un aliment vraiment nutritionnel. Ensuite, toujours au rayon yaourt, dont je ne vous montre que l'emballage carton, nous avons ces crèmes aux œufs. C'est même pas trop. Crème aux œufs, saveur vanille, cuit et doré au four. Qui, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, sont un classique pour moi, puisque
Donc lait entier, sucre crème amidon de riz, poudre de lait, caroténoïdes. Pour une petite barquette, puisque c'est 4 fois 100 grammes, 150 kilocalories, 6,2 grammes de matière grasse, dont 3,5 de sucre, c'est quand même beaucoup. De saturé, pardon. 20 grammes de glucides, dont 18 grammes de sucre, mais franchement c'est énorme. 4 grammes de protéines et 0,15 grammes de sel. Donc bah écoutez, ça c'est pas pour tous les jours. C'est pour ça que ces derniers, parce qu'il y a eu un moment, cette année, l'année dernière plutôt, parce que maintenant on est en 2021, où je mangeais beaucoup de desserts comme ça à la place des yaourts. Et du coup maintenant j'essaye vraiment de manger plus souvent des yaourts aux fruits et moins souvent ce genre de sucreries, histoire que ce soit quand même meilleur pour la santé. Mais bon, je vais pas cacher ce que j'achète. Au contraire, ouais, j'ai aucun problème pour vous dire que bah oui, je me suis fait un petit plaisir avec cette boîte de crème aux œufs. Je crois que j'ai encore oublié de dire, ça coûtait 1,01€ les crèmes aux œufs. Et ici, on est sur le dernier paquet de tartines craquantes, toujours pour 1,99€. Et cette fois, c'est Emmental graines de courge, donc qui sont mes deuxièmes préférés. Toujours 8 tartines, toujours bon et bio. Alors, pour celle-là, on nous dit tartines craquantes à l'emmental et aux graines de courge à l'huile d'olive. Farine complète de blé, emmental, graines de courge, huile d'olive, flocons d'avoine, graines de tournesol, graines de lin, sel de mer, graines de sésame, levure, extrait de malt d'orge. Et pour les valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, 442 kilocalories, j'ai l'impression que c'est les plus grasses des trois. 18 grammes, enfin les plus caloriques, pardon. 18 grammes de matière grasse, donc 4,8 de saturé quand même. 47 grammes de glucides, dont 2,4 de sucre. 10 grammes de fibres, 18 grammes de protéines et 1,8 grammes de sel. Donc si je dis pas de bêtises, c'est les moins salés quand même. Donc bah écoutez, pareil, ce sera dégusté et savouré au cours des prochains mois. Parce que d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, l'avantage c'est que ces trucs là, ça se conserve hyper longtemps. Vous pouvez laisser le paquet ouvert avec une petite pince ou à linge ou une pince Ikea pour le refermer pendant des lustres, on a quand même fait plusieurs mois, sans problème, ça ne périmera pas. Donc sachez-le, si vous mangez pas d'énormes quantités comme moi, c'est pratique de ce point de vue. Ensuite, je vous montre l'emballage des nuggets soja et blé. Je savais pas qu'Aldiv c'est des nuggets. Maintenant, j'avais déjà goûté leur steak et d'autres trucs de chez eux. Mais les nuggets, je crois qu'on les a jamais pris. Donc j'ai pris ça pour mon amoureux parce qu'il aime bien les trucs comme ça. C'est pratique. Ça coûte 2,19€ le paquet de 200 grammes. Donc ça reste cher. Mais bon, une fois de temps en temps, c'est quand même pratique à manger. Donc c'est mon chat qui fait du bazar en bas. C'est des nuggets. C'est toujours mon chat qui fait du bazar. Il doit y avoir les deux chats qui sont en train de se chamailler pendant que le troisième est toujours là, dans le coin. Vous voyez un peu ses oreilles. C'est vegan ça. Donc sachez-le, si jamais vous êtes vegan, vous pouvez trouver des petits trucs pas très sains à manger chez Aldi. Autre que juste des fruits et légumes évidemment. Alors on nous dit nuggets végétaliens pré-cuits à base de protéines de soja et de blé. Le produit contient du fer et de la vitamine B12 ajoutée, puisque la vitamine B12 est la seule vitamine qu'on ne peut pas trouver dans les végétaux et qui a besoin d'être supplémentée dans une alimentation végétale. Donc on a protéines de soja et de blé, graines de maïs, huile de tournesol, eau, vinaigre d'alcool, amidon de blé, méthylcellulose, arôme naturel, farine, sel, sucre, oignon, fibre de pomme de terre, sirop de glucose, donc ça va pas bien, extrait de malt d'orge, dextrose, extrait de levure,
acétate de sodium, amidon de maïs, maltodextrine, graines de cumin, épices extraits de plantes aromatiques, fer, vitamine B12. Donc vous avez vu la liste des ingrédients. Clairement, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de sain pour la santé. Pour 100 grammes, donc la moitié d'une boîte, 220 kilocalories, 6 grammes de matière grasse dont 0,7 de saturé, ça passe encore, 24 grammes de glucides dont 2,5 de sucre, ça fait quand même beaucoup. Pour des nuggets, 16 grammes de protéines, donc ça c'est pas mal, 1,5 g de sel, 2,1 mg de fer et 0,38 microgrammes de vitamine B12. Donc écoutez, voilà, pour ceux que ça intéresserait. Clairement c'est pas un aliment qu'on mange tout le temps, mais bon, de temps en temps c'est quand même pratique de prendre ça plutôt que se préparer en détail à manger. Et puis aussi de temps en temps le côté nuggets gras, ça fait quand même plaisir, je vais pas non plus le cacher, pareil que les crémeuses. Et enfin, le dernier produit, ce sont ces papayes séchées à 1,99 € les 150 grammes, donc ça reste quand même très cher. Mais j'adore les fruits séchés, c'est vraiment mon petit péché mignon si vous voulez. Pour moi ça c'est comme des bonbons. D'ailleurs je sais pas si en termes de sucre c'est vraiment si en dessous que ça, mais bon voilà. Mais voilà, plutôt que d'acheter des bonbons, je préfère acheter ce genre de produit qui est quand même un peu plus sain. Il y a quand même probablement un peu plus de vitamines là-dedans, même si ça reste ultra sucré et vraiment ultra cher pour ce que c'est. Par contre la marque c'est Trader Joe's, donc une marque américaine de magasin un peu bio, bio bobo, assez connu. Donc les ingrédients c'est papaye, sucre, antioxydants. Pour 100 grammes on a 340 kilocalories. Ah bah si, ça doit quand même être moins que des bonbons je pense. Moins de 0,5 g de matière grasse et de acide gras saturé. 83 g de glucides dont 73 g de sucre. Ça par contre, c'est là où je vous dis que je suis pas sûre que ce soit moins que des bonbons. Moins de 0,5 g de protéines et 0,5 g de sel. Donc ça, j'en mange pas tous les jours du tout, loin de là. Mais ça m'arrive d'en manger un petit peu au petit déjeuner ou ben de temps en temps en dessert, en petit plaisir sucré. Pareil, j'aime bien en prendre. Et enfin, avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que j'avais acheté donc un paquet d'échalotes bio de 250 grammes à 1,25 € qui était en promotion puisque j'en utilise pas mal en ce moment dans les soupes. Et aussi un paquet d'oignons tout. C'est un filet, pardon, pas un paquet, vous avez les filets d'oignons, d'échalotes, etc. Donc un filet d'oignons tout, 500 grammes, 1,99 €. Je me rappelle pas avoir vu des bio, donc j'ai pris cela. J'ai pris des normaux, non, des jaunes plutôt. Pour changer, moi à la base je prends plutôt les rouges, mais je me suis dit tiens, soyons fous, on va changer. Voilà pour ce retour de course. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je l'ai fait en face caméra, vu que vous voyez pas mon visage, mais on se comprend.